Les amis, l'Espagne l'a fait, l'Espagne l'a fait. Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. L'Espagne l'a fait, franchement parler, une victoire méritée, une Coupe du Monde méritée. La meilleure équipe a gagné. Après avoir remporté l'Euro 2024, l'Espagne a confirmé bel et bien que c'est la meilleure équipe du monde. Franchement parler, c'est la meilleure nation. Elle a remporté cette Coupe du Monde 2026 grâce à un but de Ferran Torres, une passe de Nico Williams, franchement parler, la meilleure équipe a gagné, le football a gagné en fait, parce que cette équipe argentine aussi, malheureusement, parce que j'avais une affection pour Lionel Messi aussi, qui a malheureusement perdu sa deuxième finale de Coupe du Monde, mais cette équipe argentine qui faisait des fautes, cette équipe argentine qui était la moins bonne dans cette finale, franchement parler, elle n'a quasiment pas existé. Cette équipe espagnole a été meilleure, elle a eu les meilleures occasions, elle a dominé, elle a eu le beau jeu après avoir foudroyé la France aussi. En demi-finale, ils ont gagné en finale contre cette équipe argentine. Donc, bravo à La Fuente aussi qui a reconduit le même 11. Comme vous le savez, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, il a reconduit le même 11 et franchement parler, ils ont fait un bon match, même si il n'y a pas une individualité qui a été incroyable dans cette finale, mais collectivement, ils ont gagné, collectivement, ils ont cadenassé cette équipe argentine de Lionel Messi aussi. Dommage pour Lionel Messi aussi, franchement, c'est lui qui m'a fait aimer le football. C'est le meilleur joueur de l'histoire de ce sport. En fait, je pense qu'il sera le meilleur joueur de la compétition. Mais c'est Ferran Torres tant critiqué, tant décrié par les supporters espagnols et surtout par les supporters du FC Barcelone aussi. On ne sait pas encore s'il va quitter le FC Barcelone parce qu'il y a des rumeurs l'envoyant à l'Atlético de Madrid et surtout au PSG. Mais on ne sait pas d'accord. Apparemment, il a trouvé un accord financier avec le club de la capitale française. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a marqué. Aujourd'hui, c'est lui qui a permis à cette équipe espagnole de remporter cette Coupe du Monde. Et surtout, il y a beaucoup de joueurs du FC Barcelone, je pense 8, Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Ferran Torres, le buteur, Lamine Yamal, oui, je l'ai dit, Lamine Yamal et Juan Garcia, Eric Garcia, et franchement parler, on a beaucoup de joueurs qui ont remporté, et Gavi aussi, et qui ont remporté, Koubarsi du moins, qui ont remporté cette Coupe du Monde après avoir remporté celle de 2010 aussi, franchement parler, avec 7 Barcelonais. Aujourd'hui, je dirais que c'est le Barça qui représente l'Espagne en fait, c'est parce que le Barça, il y a le renouveau du FC Barcelone et comme par hasard, c'est l'Espagne qui est au toit du monde. Donc bravo à cette équipe espagnole, bravo à Luis de la Fuente aussi d'avoir reconduit le même 11 comme je vous l'ai dit en premier lieu. Donc franchement parler d'avoir aussi fait des choix forts. Franchement en mettant Pedri sur le banc, en mettant aussi le joueur de l'Atlético de Madrid, le latéral, Llorente sur le banc aussi, en mettant Koubarsi, 19 ans aussi, titulaire indiscutable. Lamine Yamal, titulaire indiscutable. Je pense que c'est le plus jeune espagnol à remporter la Coupe du Monde. Donc l'Espagne, Lamine Yamal qui a eu Pedri, les Eric Garcia qui ont eu un palmarès incroyable après avoir gagné l'Euro. Aujourd'hui, ils ont gagné la Coupe du Monde. Franchement, c'est incroyable avec l'équipe nationale. Cucurella aussi monstrueux, formé à la Masia aussi. Donc la Masia avait beaucoup de joueurs dans cette finale de la Coupe du Monde. Donc ça va faire du bien à Lamine Yamal, à Pedri, à Koubarsi, à Eric Garcia, à Daniel Olmo. Ça va leur faire du bien de remporter cette Coupe du Monde. Franchement, à l'âge de 19 ans, 20 ans, 23 ans, franchement, de remporter une Coupe du Monde et l'Euro aussi. Donc, Dani Olmo qui a été monstrueux, qui a été incroyable aussi. Je ne sais pas qui est l'MVP de la finale. Je ne sais pas, en fait. Rodri aussi qui a été incroyable aussi. Donc l'Espagne qui gagne, mérité, l'Espagne qui a gagné contre les plus grosses nations parce qu'ils ont gagné contre la Belgique, ils ont gagné contre l'Uruguay aussi, ils ont gagné contre le Portugal, ils ont gagné contre la France avec la manière et aujourd'hui ils ont gagné contre l'Argentine aussi. Donc les Argentins aussi, dommage pour eux parce que ils n'ont pas venu pour jouer au football. Quand je vois des fautes répétées, Enzo Fernandez qui a pris un deuxième carton jaune,
Leandro Paredes aussi qui méritait un deuxième carton jaune. Franchement parlé, ils n'ont pas joué. Donc c'est mérité pour l'Espagne, c'est mérité pour Luis de la Fuente et Nico Williams aussi qui a fait une bonne rentrée. Pedri aussi une bonne rentrée. Franchement, Michael Merino aussi une bonne rentrée. Franchement parlé, ils ont fait une très bonne rentrée. Donc dommage aussi pour... pour Firmin Lopez aussi, qui a été blessé juste avant la Coupe du Monde. Franchement, malheureusement pour lui, il ne sera pas champion du monde. Et Juan Garcia aussi, qui est champion du monde aussi. Donc, l'Espagne mérite. Donc, Lionel Messi, malheureusement pour lui, donc une deuxième Coupe du Monde, une deuxième finale de Coupe du Monde perdue. Donc, même si c'est le meilleur joueur de l'histoire de cette compétition, dommage pour lui. J'aurais tellement aimé qu'il remporte une deuxième Coupe du Monde, mais malheureusement, il ne le fera pas. Donc, le sujet sur le Ballon d'Or sera sur la table. En fait, beaucoup de joueurs vont mériter cette Coupe du Monde, mais franchement parler, ça va être une question de, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas qui sera Ballon d'Or, ce sera Lamine Yamal, les Parisiens, donc ça va être incroyable. Donc les amis, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu quand même. Si c'est le cas,